Décembre s'installa brutalement cette année-là. Le froid pénétrait les murs, les vêtements, les silences. Rose, 12 ans, observait la neige tomber derrière la fenêtre fissurée de leur maison. Les flocons étaient beaux, presque magiques. Mais pour elle, il annonçait surtout l'hiver, la faim, l'attente. Chez Rose, Noël n'était plus une fête. Son père était malade depuis longtemps. Il ne travaillait plus. Sa mère se levait avant l'aube, rentrait tard, épuisée, parfois sans un mot. Et Rose faisait ce qu'elle savait faire le mieux, ne rien demander. À 12 ans, elle avait appris que certaines familles n'avaient pas le droit d'espérer. À l'école, Décembre résonnait de rire. Moi j'aurai un téléphone. Moi on part chez mes grands-parents. Rose restait silencieuse. Un jour, un camarade lui demanda « Et toi, Rose, tu fais quoi à Noël ?» Elle répondit calmement « Je reste à la maison. » « Sans cadeau ?» ajouta-t-il en ricanant. Les rires fusèrent. L'enseignante intervint, mais trop tard. Ce jour-là, Rose comprit que la pauvreté pouvait faire honte, surtout quand on est enfant. Chaque soir, Rose écrivait dans un vieux cahier dissimulé sous son matelas. « Cher Noël, je ne veux rien pour moi. Juste que papa tienne encore. Juste que maman sourie. » Elle y déposait ses peurs, ses questions, ses silences. Elle n'en parlait à personne. Parce qu'elle croyait que les enfants courageux pleurent en cachette. Le 15 décembre, sa mère rentra plus tôt. Son regard était vide. « Rose, le médecin a appelé. » Les soins coûtaient trop cher. L'état de son père s'aggravait. Rose ne pleura pas. Elle dit simplement « Je peux aider. » Sa mère la serra contre elle en pleurant. « Tu n'es qu'une enfant. » Mais Rose savait déjà qu'elle ne l'était plus vraiment. Dès le lendemain, Rose se leva plus tôt. Avant l'école, elle aidait les voisins. Balayer la neige, porter de l'eau, faire des courses. Ses mains brûlaient de froid. Ses chaussures prenaient l'eau. Un soir, elle s'arrêta en voyant des enfants jouer dans la neige, rire, tomber, se relever. Elle resta immobile quelques secondes. Puis rentra chez elle. Parce que certains enfants jouent, et d'autres tiennent debout pour leur famille. Le 20 décembre, Rose ne dormit pas. Son père respirait difficilement. Elle resta près de lui, tenant sa main. « Papa, Noël arrive. » Il ouvrit faiblement les yeux. « Je suis désolé, je voulais te donner plus. » Rose sentit son cœur se briser. « Tu m'as déjà tout donné. » Il sourit doucement. Ce fut la dernière fois. Le 21 décembre, au petit matin, son père s'éteignit. Pas de cri. Juste un silence immense. Rose resta figée. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle regarda sa mère s'effondrer. Et la prit dans ses bras. À 12 ans, elle devint la plus forte des deux. Le 24 décembre arriva sans lumière. Pas de sapin. Pas de musique. Juste une bougie. Rose ouvrit son cahier une dernière fois. « Cher Noël, tu m'as tout pris. Mais si tu peux encore quelque chose, aide maman à survivre. » Elle referma le cahier. Et cette fois, elle pleura vraiment. À minuit, quelqu'un frappa. Des voisins. Une enseignante. Des inconnus devenus proches. De la nourriture. Des couvertures. Des mots sincères. « Rose, on a vu ton courage. Tu n'étais pas seule. » Rose comprit alors que la magie de Noël n'est pas toujours brillante. Parfois, elle arrive doucement, quand on n'attend plus rien. Rose grandit. Elle n'oublia jamais ce mois de décembre. Plus tard, elle travailla pour aider les autres. Chaque Noël, elle se rendait utile, en silence. Quand on lui demandait pourquoi, elle répondait « Parce que décembre peut voler l'enfance. » Ou apprendre à devenir lumière. Et chaque hiver, quand la neige tombait, elle murmurait « Papa, j'ai tenu bon.